se retrouve après une semaine en Égypte. Depuis une semaine, j'ai eu donc ma première journée de congé. Et comme je connais pas trop la ville, Natalia, l'opère russe, a bien voulu m'amener faire un tour. Et moi, je me suis dit que pour un premier jour, c'était cool d'aller au musée. Et donc, je sais pas si vous savez, il y a un nouveau musée qui a ouvert au Caire, avec donc, je sais pas si vous avez vu à la télé, des chars, ils sont transportés en fait les momies d'un endroit à l'autre. Et donc, c'est un hyper grand musée. Après, donc hier soir, on est allé voir une amie à elle au Starbucks. On a décidé donc d'y aller ensemble. On a checké les horaires, le prix, donc tout allait bien. On avait vu des gens qui avaient été voir les momies, on se dit let's go. Donc ce matin, on prend le Uber parce que en Égypte, tu te déplaces toujours en Uber. Toujours. C'est vraiment pas cher. Par exemple, pour 1 heure de trajet, tu vas payer à peu près, je sais pas, peut-être 16 euros. Ça fait 200 livres égyptiennes à peu près. Donc, on arrive, donc le grand musée, il est près des pyramides. Je vous mettrai une petite vidéo des pyramides que j'ai vues d'un peu loin. Et on arrive, et c'est pas le gars nous dit mais vous voulez aller où en fait? Il me dit là, au musée. Il me dit mais les filles, mais c'est pas ouvert. Comment ça, c'est pas ouvert? Il va ouvrir bientôt, mais là il est pas ouvert. On se regarde, mais on a vu sur internet et tout qu'il y avait un nouveau musée qui avait ouvert avec les momies. Il me dit ah oui, non, mais en fait ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il y a 2 nouveaux musées. Ok. Donc finalement, on va pas du tout dans le grand. Et en fait, il y a un musée donc, qui a ouvert il y a à peu près 1 mois, là où ils ont mis les momies. Mais c'est pas le grand qui va coûter 1 milliard. Parce que bon, celui-là est quand même assez grand. Mais c'est pas le grand. Bon, de bon matin, nous avons fait environ 1h30 de taxi dans les bouchons, la circulation. Bon, au moins, j'ai pu voir toute la ville, il n'y a pas de souci. J'ai donc repris la voiture. Mais aujourd'hui, ça allait. C'est peut-être parce que quand je suis arrivée, c'était la nuit. Et les gens, la nuit, ils font n'importe quoi. Bon, c'est pas non plus très safe, mais là, j'avais pas peur pour moi cette fois-ci. J'avais peur pour les piétons. Oh my god. On parle de la route, mais on n'a pas parlé assez des piétons. Ils traversent. Oh là 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 là. Mais je me dis, ils vont se tuer. Mais ils ne passent pas, l'autre bout, il est en tombe, il traverse quand c'est à 110. Il fait pas ça, gamin, tu veux mourir. Après 1h30 de voiture, donc on arrive au musée.
Donc j'ai pu filmer un peu tout, sauf le principal, les momies. Parce qu'en fait, c'est en dessous, il y en a pas mal, il y a au moins genre 4 Ramsès, 2 Sétis, je sais plus combien il y en a, mais c'est vrai que c'est super impressionnant. Ils sont tellement bien conservés, et puis il y a même des cheveux, enfin, ils ont des petites... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment impressionnant. Je pense que c'est vraiment à faire une fois dans sa vie. J'ai pu aussi voir les pyramides de loin. Trop hâte d'aller les voir en vrai. Elles sont géantes. Oh mon Dieu. Donc voilà, donc c'était sympa comme matinée. Enfin matinée, on est revenu vers 14h30 à la maison. Là, depuis hier, j'ai un numéro de téléphone égyptien et ça, c'est cool. C'est cool pourquoi? Parce que figurez-vous que tout demande une vérification par SMS. Sauf que comme je ne recevais pas les SMS avec mon numéro français et que je n'avais pas d'égyptien, je ne pouvais rien faire. Pas prendre de beurre, pas m'inscrire sur Tinder. Non, je rigole, mais ouais, va bien falloir que je fasse des rencontres parce que il y a l'autre au père, la mexicaine, elle a son copain. La russe, ça fait 10 ans qu'elle vient ici, donc elle connaît. Donc voilà, il va falloir que je rencontre des gens. Après, ça fait une semaine que je suis là. Je me presse pas, je kiffe. Franchement, rien que d'aller au Starbucks hier, c'était cool. Mais enfin, ça va pas être hyper facile de faire des rencontres parce que, figurez-vous que même si l'autre au père, elle a 30 ans, la mexicaine, notre mère adoptive demande à ce qu'on demande la carte d'identité aux personnes qu'on rencontre. T'imagines, toi, tu croises des nouvelles personnes. Ah, excuse-moi, police, ta carte d'identité, s'il te plaît. Faut que je prenne en photo et l'envoyer. Du coup, je pense que pour des gens, ça va un peu les freiner. Et après, la rue, ça lui demande pas parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans qu'elle vit là. Donc c'est cool, mais pour nous, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, super. Franchement, je trouve ça incroyable comme ville. J'ai tellement hâte de visiter et de vous en montrer plus. J'ai pas vraiment d'image. Cette vidéo durera pas longtemps, mais c'est voilà. Pour faire un petit check-up et puis vlogger et puis discuter avec vous de temps en temps. Voilà, je me suis déterrée à faire une vidéo. Franchement, j'avais la flemme. C'est ma deuxième vidéo, j'ai déjà la flemme. Oh, quand même, Margot. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand-chose. La meuf a aucun contenu, en fait. Voilà, juste regardez-moi. C'est tout. Non, je déconne. Par contre, j'avais besoin de vous dire quelque chose. C'est un petit bilan. Figurez-vous que je n'ai pas fumé depuis une semaine. Congratulations! Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça, que j'avais envie de fumer des clopes tout le temps. J'allais sur le balcon et fumer en cachette. Pas du tout. Figurez-vous que j'ai ma clope électronique. Bien sûr, j'ai quand même ma clope électronique, mais ça me suffit. Je ressens pas le manque et franchement, je suis content. Après, les gens qui me disent qu'ils voient du changement au bout d'une semaine, mes poumons libérés. Que dalle, hein. Franchement, moi pas du tout. Niveau sport, toujours le même cardio, toujours mon Renault. Voilà, toujours vivant, toujours debout. Je suis fière de moi et je pense que je suis contente. Voilà, après presque 10 ans à fumer. Oui, putain, le temps passe vite quand même. Me voilà, un esprit sain dans un corps sain. Pour finir cette seconde vidéo, je vous propose d'ouvrir. Je me suis trompée de sens. Un petit mot. Fail. On recommence. Ok. Merde. Alors. Tu es belle, n'en doute pas, jamais. Avec mon bouton. C'est un message positif pour toutes les femmes de ce monde. Les navafouf, calme-toi. Voilà, donc du coup, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Mes nouvelles aventures continuent. Ciao les nazes.